Bonsoir chers amis, vous avez peut-être remarqué que le générique a changé. Remarquez, c'est le même air. C'est toujours le concerto en ré majeur de Georges-Philippe Telemann, que l'abbé Touche avait choisi en son temps et qui est très beau, effectivement. Et puis, comme c'est Noël, l'abbé Pedro Gubitoso, le recteur du séminaire, et moi-même, à la flûte, on a essayé de vous amuser un petit peu en jouant nous-mêmes ce magnifique concerto de Telemann, et qui reviendra dans sa forme initiale, parce qu'on ne peut pas rivaliser avec un orchestre et des flûtistes professionnels en ce qui me concerne. Voilà, je en profite pour vous dire que c'est la dernière vidéo du trimestre. Nous recommencerons avec la Semaine Sainte d'ailleurs, puisque nous y sommes arrivés, vers le 10-15 janvier, parce que je n'aurai pas tout à fait le matériel pour vous donner ces petites conférences. C'est la 45e vidéo, et c'est charnière, puisque c'est deux événements considérables aujourd'hui que nous allons traiter. L'onction de Béthanie, c'est-à-dire la veillée des amis de Jésus avant cette semaine épouvantable, la semaine sainte, et puis l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, comme vous allez le voir, orchestrée par Jésus lui-même. Jésus a fait une retraite de 8 jours à Éphraïm, et puis il prend le chemin de Jérusalem, et cette fois arrive très près, puisqu'on est à 2,5 km, dans le petit village de Béthanie. Et Jésus, alors quel est le jour maintenant? Parce que comme on a récupéré Saint Jean, on peut dater maintenant tous les événements, j'allais dire presque heure par heure. Et ces dernières semaines, vous allez voir, est extrêmement chargée et tout à fait chronométrée par Saint Jean. Voilà, nous sommes 6 jours avant la Pâque. Alors la Pâque, en principe, c'est le samedi suivant, le sabbat qui va venir. Jésus est crucifié la veille de la Pâque, et le lendemain, c'est la Pâque. Le samedi. Donc 6 jours avant. Mais attention, il faut compter à partir du vendredi, parce que le jour de la Pâque pour les Hébreux et pour Saint Jean qui écrit, ça commence la veille. Autrement dit, Saint Jean nous dit que Jésus arrive à Béthanie 6 jours avant la Pâque, il faut les enlever du vendredi de sa crucifixion. Et on arrive au samedi précédent la Pâque, le samedi avant la Pâque qui était cette année-là un sabbat, ça l'évangile est très clair là-dessus. C'est donc 6 jours avant, c'est donc le samedi soir, avant le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour des rameaux. Le jour des rameaux et la résurrection sont, vous le savez, c'est notre dimanche à nous, le premier jour de la semaine. C'est donc le dernier repas de Jésus, j'allais dire un peu tranquille et solennel, avec ses amis, avec ses apôtres. Où est-ce que ça se passe ? On est à Béthanie, on pourrait penser que ça se passe chez Lazare, Marthe et Marie. Eh bien, pas tout à fait. Ça se passe chez un certain Simon le lépreux. Et les deux, c'est raconté donc par Marc, par Matthieu et par Jean. Pourquoi Saint Luc ne raconte pas cette anecdote? Parce qu'il nous a déjà raconté la première onction, lui et lui seul, qui a été faite sur Jésus par la même Marie-Madeleine, la Peccatrix in Civitate de la Galilée. Je n'y reviens pas, j'ai longuement traité cet événement et j'en ai reparlé plusieurs fois. Et voilà pourquoi Saint Luc ne raconte pas une deuxième onction, sachant que les autres l'avaient fait et il n'avait pas de raison de le dire. Saint Jean le raconte parce que, d'abord, il est beaucoup plus précis, et ensuite, il donne une foule de détails que les autres ne donneront pas. Et c'est très important. Donc, nous sommes dans la maison de Simon le lépreux. On ne sait pas qui est ce Simon le lépreux. Mais attention, il est où il est encore lépreux, et il n'est pas là, parce qu'un lépreux ne reçoit pas, c'est exclu. Je pense plutôt que c'est un de ceux que Jésus a guéris. Et qu'il rend hommage à Jésus, il habite à Béthanie, dans sa maison, il l'invite à un repas solennel, où il y a beaucoup de monde, comme vous allez le voir. Chez Simon le lépreux, peut-être un des 10 lépreux, guéri il y a peu de temps, un peu au nord, aux confins de la Samarie et de la Judée, et Jésus guérit de lépreux. Est-ce peut-être même celui qui est revenu sur ses pas et qui est... Bon, ça, c'est des conjectures. Voilà.
Alors, Saint Jean, lui, est très précis. C'était 6 jours avant la Pâque. Ça se passe à Béthanie. Et nous ne sommes pas chez... il dit simplement que Béthanie était la cité de Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui offrit un repas chez Simon le lépreux, donc on n'est pas chez la famille de Lazare. Mais on sait par Saint Jean qu'il y avait là Lazare. Lazare était un des convives, il était à table. Lazare est devenu une espèce de légende, nous allons le voir tout à l'heure. Il a passé 4 jours dans le tombeau à se décomposer, il sentait mauvais, et par un ordre, Jésus l'a tiré de son tombeau. Donc c'est une vedette. Et on verra voilà, que beaucoup, pour les rameaux, viendront à cause du miracle éclatant de la résurrection de Lazare. Saint Jean est formel, il le dit. Il y a Marthe qui sert, c'est marqué dans Saint Jean. Donc on est chez Simon le lépreux, à table il y a Lazare, et qui sert, qui fait le service, c'est Marthe. Et vous me direz, il manque Marie. Eh bien elle arrive, évidemment c'est elle. Évidemment, c'est elle. Et vous noterez une chose extraordinaire, c'est qu'on est à 8 jours de la résurrection, bientôt, à quelques heures près, et que ni Marc, ni Matthieu n'osent nommer cette femme. On sait que c'est Marie, autrement dit la troisième, Lazare, à table, Marthe qui sert, et Marie qui arrive avec son parfum. C'est évident, c'est évident. Eh bien, ni Marc, ni Matthieu osent nommer cette Marie. Parce que ça ferait, pour eux, selon eux, ça ferait désordre. Que la peccatrix in civitate ait une telle intimité et familiarité avec Jésus. Ils ne la nomment pas. Autrement dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils parlent d'une femme, une inconnue, une femme comme ça, qui rentre en plein repas et qui a tous les culots, et qui va faire une onction, etc., devant tout le monde, devant les apôtres, devant les disciples, devant Lazare, devant Jésus, voilà. On voit bien là que la timidité volontaire mais, des 2 premiers synoptiques. Mais Saint Jean, alors lui, ça ne le gêne pas du tout, il écrit 30 ans après les autres, Marie, vous savez, ses lecteurs, ils ne savent pas très bien qui ce sera, qui c'était. Marie prit donc une livre d'un parfum de nard authentique d'une grande valeur. Marie de Béthanie, qui est aussi Marie de Magdala, c'est la même. Lazare à table, Marthe qui sert, et Marie qui arrive, logique. Elle arrive, elle n'est pas chez elle, mais enfin, elle est très très connue de tout le monde, et particulièrement de Jésus. Et effectivement, de Lazare et de Marthe, puisque c'est leur sœur. Marc, une femme vint tenant un flacon d'albâtre. Albâtre, c'est le matériau du vase, l'albâtre. Le Graal vénéré à Valence, en Espagne, est fait d'albâtre. Voilà. C'est déjà très précieux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vase d'albâtre, d'après tous les 3 évangélistes, donc Marc et Matthieu, il n'y a pas de Luc ici, et Jean? Eh bien, il y a un parfum de nard authentique. Authentique et d'un très grand prix. Ils sont tous les 3 parfaitement d'accord. Le nard est un parfum d'alcool de valériane, est très célèbre et très recherché, en particulier sa version indienne, la nardos stachide. Voilà. Et c'est un authentique. Probablement, c'est un parfum qui vient d'Inde et qui est authentique, donc c'est pas d'une contrefaçon ou un ersatz. Et c'est très précieux, très très précieux. Un grand prix. On verra tout à l'heure qu'il est estimé par les disciples, par Judas, mais par tout le monde, à environ 300 deniers, ce qui est une année de salaire. Une année de salaire. Saint Jean encore est le seul à nous dire comment procède Marie-Madeleine. Elle commence par oindre les pieds de Jésus, mais c'est une habituée, c'est la 2e fois qu'elle fait ça. Et ce parfum, elle le répand, elle pleure plus, elle n'a aucune raison de pleurer, là, comme dans le premier épisode, en Galilée. Elle oint les pieds de Jésus, elle les essuie ses pieds avec ses cheveux.
Elle aura donc dans tous les cheveux la même odeur que ceux des pieds de Jésus. Voilà. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voilà. Mais les deux autres synoptiques, et on peut les croire, Marc et surtout Matthieu, qui est certainement présent, cette huile merveilleuse d'un art authentique est renversée sur la tête de Jésus. Et elle mouille ses cheveux. Ce qui fait que les cheveux, que ce soit ceux de Jésus ou ceux de Marie-Madeleine, sentent très fort ce parfum d'un art authentique. Voilà. Elle brise même le flacon. Autrement dit, tout va y passer. Et elle lui verse sur la tête. Marc et Matthieu sont formels. Drôle de geste. Drôle de geste. Mais Jésus va nous expliquer ce geste. Et ça, c'est merveilleux. C'est simplement merveilleux. C'est une espèce de veillée d'armes, cette onction de Béthanie. C'est là encore, je me répète, mais c'est le dernier repas vraiment calme de Jésus avec ses apôtres, ses amis, les guérisons qu'il a faites. Enfin, c'est une veillée d'armes. Et c'est sympathique, sans doute. Cependant, vu le prix du parfum, et que c'est manifeste, cette femme a un culot monstre. Et on va attaquer cette femme. Là encore, petite différence. Saint Jean colle tout sur Judas, le seul Judas. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Mais pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qui auraient pu être donnés aux pauvres ?» Ces remarques, Marc et Matthieu les partagent avec les autres disciples. À cette vue, les disciples, Matthieu, dire « À quoi bon ce gaspillage ?» Je vois mal les apôtres dire qu'on gaspille un parfum qu'on répand sur Jésus. Je pense que c'est quand même Jean qui a raison. Peut-être que les autres ont murmuré, peut-être que Judas a essayé de les entraîner dans son mécontentement et dans ses critiques odieuses. À quoi bon ce gaspillage, disent les disciples, d'après Matthieu, car cela aurait pu être vendu très cher et donné aux pauvres. Un peu plus long chez Marc, à quoi bon ce gaspillage de parfum, car on aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Il murmurait, au pluriel, contre elle. Voilà. Que quelques disciples se soient posés des questions, ils ont été emmenés, vous savez, c'est comme dans toutes les classes, dans tous les groupes, quand il y en a un qui commence à mécontenter, se mécontenter lui-même, il mécontente un peu tout le monde, il met une sale ambiance. Voilà. Et Jésus, comme d'habitude, va prendre la défense de Marie-Madeleine. C'est classique, c'est comme ça en Judée, en Galilée, c'est comme ça quand Marthe et Marie reçoivent Jésus à la maison, chez elle, et que Marthe s'agite et que Marie-Madeleine boit les paroles de Jésus, mais ne fait rien pour le service. Quand Marthe se plaint à Jésus, Marthe lui dit, Jésus répond, elle a choisi la meilleure part, elle ne sera pas enlevée, voilà. Toujours. Et là, Jésus va prendre la défense. Et comment il va prendre la défense de Marie-Madeleine? C'est extraordinaire. Jésus s'aperçoit que ça murmure, et méchamment. Version de Jean. Et Jésus lui dit à l'Iscariote, à Judas, laisse-la, c'est un ordre. C'est afin de le garder en vue du jour de ma sépulture. En vérité, elle a répandu et cassé le vase albâtre dont tout est répandu. Il ne s'agit pas de garder. On va voir le sens qu'il faut donner à ces phrases. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. C'est assez sec, mais c'est un ordre. Laissez-la faire, dit Jésus à Judas. Je prends la version de Marc, parce que c'est la plus précise. Laissez-la, toujours en ordre. Ou Matthieu, pourquoi créez-vous des ennuis à cette femme? Jésus prend sa défense, mais de façon autoritaire. C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard, car vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.
Voilà, pareil chez Saint Matthieu. Hein. C'est là une bonne œuvre qu'elle a accomplie envers moi, car vous aurez toujours des pauvres parmi vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours, copier-coller. Et l'explication, la voilà. Que ne donne pas d'ailleurs Saint Jean. Ça c'est très curieux. Ça c'est très curieux. L'explication radicale de ce geste, Jésus va la donner, on la sait par Marc et par Matthieu, Saint Jean n'en parle pas. Il parle de la défense que Jésus prend de Marie-Madeleine, mais il ne parle pas du motif de cette onction, qui est considérable. Qui est considérable. Je suis Marc. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle a oint mon corps d'avance pour ma sépulture. Incroyable. Matthieu, en répandant cette huile parfumée sur mon corps, elle l'a fait pour me rendre un office de sépulture. Matthieu est présent, il est beaucoup plus précis. Elle a accompli un geste d'embaumement d'un mort. Bon, les anciens avaient coutume d'oindre d'aloès de 1000 produits les plus riches, les plus puissants pour conserver un peu les corps, les cadavres et voilà, retarder la décomposition autant que faire se peut. Eh bien, Jésus explique que cette Marie-Madeleine vient de faire un geste en vue de sa sépulture. Matthieu dit un office de sépulture. C'est une espèce de liturgie des défunts. C'est géant cette histoire, c'est géant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces apôtres qui comprennent rien depuis que maintenant 1 an et demi que Jésus rappelle, renouvelle l'annonce de sa mort, qu'il va mourir. Il n'y en a pas un qui y croit. Ce langage leur était caché, ils ne comprenaient pas le sens des paroles, etc., etc. Il y en a une qui a compris. Il y en a une qui a compris que Jésus va mourir. Et elle est la seule, si on veut bien exclure, bien sûr, la Vierge Marie qui n'a pas besoin d'explication et ni de... Voilà. Elle est la seule qui sait que Jésus va mourir. Et elle accomplit à l'avance un rite de sépulture. Non mais c'est inimaginable. Il n'y a qu'une explication de ce geste, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand on aime quelqu'un et qu'il dit qu'il va mourir, on est dans le désarroi le plus complet. Hein. Et on le prend au sérieux. Et on le prend au sérieux. Les apôtres n'ont pas pris Jésus au sérieux, qui annonçait de nombreuses fois sa mort. Or, on est à 6 jours de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme qui a du flair, qui a un 6e sens quand il s'agit de Jésus, hein, elle sait que Jésus va mourir. Et puis bientôt. Alors elle a choisi un parfum d'embaumement des morts. Et c'est ça qu'elle verse sur les pieds de Jésus d'abord, sur la tête de Jésus, et elle fait un office de sépulture, dit Matthieu. Et c'est Jésus qui dit ça, hein. C'est pas Matthieu, c'est Matthieu qui cite Jésus. Et les 2 évangélistes, curieusement Jean ne dit rien, les 2 évangélistes d'annoncer ce qu'elle vient de faire là, hein, sera prêché dans le monde entier. C'est pour ça que les 2 synoptiques n'ont pas pu faire moins que de recopier, que de raconter cette scène. Ce geste-là qu'elle vient de faire, je vous le dis, dit Jésus, hein, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on parlera de ce qu'elle vient de faire. En souvenir d'elle, on en parlera. Voilà. Et bien qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'en parler. Et ça fait 2000 ans que c'est passé. Voilà. Merveilleuse Marie-Madeleine. Merveilleuse Marie-Madeleine. Que Marc et Matthieu, encore une fois, n'osent même pas nommer. C'est vrai qu'ils écrivent leur évangile très tôt, Marc et Matthieu, surtout Matthieu, et Marie-Madeleine n'est peut-être pas encore partie en France, etc. Elle est encore là. Bon. Mais enfin là, elle est pas. Jean ne l'appelle pas Marie de Magdala, il l'appelle Marie. On ne sait pas forcément le métier qu'elle exerçait en Galilée. Voilà. Là s'arrête le récit de Marc et de Matthieu, sur cette perspective universelle du geste de Marie-Madeleine.
la preuve de l'amour incommensurable que portait Marie-Madeleine à Jésus, et il est là. Et réciproque, n'en déplaise aux témoins des adventistes du 7e jour, ou des pentecôtistes et des puritains et des amiches, Jésus défend tout le temps cette femme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Saint Jean ajoute 2 remarques qui n'ont pas à voir immédiatement avec l'onction de Béthanie, mais qui ne manquent pas d'intérêt, comme vous allez voir. La première remarque, ajoute Jean, qui vient de raconter cette onction de Béthanie. La première remarque, c'est que la multitude des Juifs apprit donc qu'il était là à cause de ce repas, de ce dîner, peut-être même de ce souper. On apprend que Jésus est là. Jésus était ailleurs, il était en Samarie, il était en Pérée d'abord, en Samarie ensuite, puis il est passé à Jéricho, et puis etc. Et on se demandait s'il allait monter à la fête. Tout le monde en discute. Cependant, avec ce repas et tous les invités, il y en a qui étaient venus voir Lazare, parce que Lazare est une vedette, et bien beaucoup de Juifs apprennent que Jésus est là, à Béthanie, c'est-à-dire à 2,5 km de Jérusalem. Effervescence. Et Jésus va profiter de cette masse qui arrive. Et Saint Jean d'ajouter, c'est très précis. Et ils vinrent non pas seulement pour voir Jésus, ce qui suffirait largement, mais aussi afin de voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Quand je vous dis que Lazare était devenu une espèce de vedette, à cause de la résurrection, et puis 4 jours dans le tombeau, il est devenu une vedette. On se déplace non seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir ce phénomène Lazare. Ce qui expliquera, puisque c'est de là que vont démarrer les rameaux, la procession des rameaux, et qu'il y ait autant de monde qui ont appris que Jésus était à Béthanie. Autrement dit, à une encablure de Jérusalem. Et deuxième remarque de Jean, or les grands prêtres résolurent de tuer aussi Lazare. Ils avaient déjà décidé la mort de Jésus, on l'a vu. Et tout témoin de la synagogue doit dénoncer la présence de Jésus où qu'il soit au brain trust du temple, pour qu'on envoie les gardes et qu'on l'arrête. Donc Jésus, c'est décidé. Voilà. Là, devant la popularité que déclenche non seulement Jésus, mais également Lazare, le Sanhédrin décide de liquider ce témoin, exactement comme dans un film. Si quelqu'un a assisté au meurtre, il faut le liquider. C'est un témoin qui va finir par faire dénoncer les malfrats. Voilà, c'est un peu ça. Il faut liquider et Lazare, pas seulement Jésus, et Lazare. Sinon, on aura un témoin éternel de quelqu'un qui a été ressuscité par Jésus de Nazareth. Où peut aller se loger l'hypocrisie, la duplicité, voilà. Et Jésus va passer la nuit là, à Béthanie, probablement chez Lazare, Marthe et Marie. Et le lendemain, on est donc le premier jour de la semaine, notre dimanche des rameaux, Jésus va partir pour Jérusalem. Mais attention, il y a beaucoup de monde, et on sait, depuis ce repas, les gens sont rentrés à Jérusalem, Jésus est là, il loge à Béthanie, il va arriver, il faut lui faire un triomphe. C'est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire dans cette scène des rameaux, c'est que c'est Jésus qui l'organise. Jésus a accepté, non pas seulement accepté, il a voulu se faire rendre un honneur, un hommage royal. C'est un hommage royal. On accueille un roi, le roi d'Israël. Et pendant toute la procession, on va hurler « Fils de David », ce qui est le roi d'Israël. Merveilleux. Et Jésus l'organise lui-même, vous allez le voir. Alors, il y a Béthanie, Bethphagée et Jérusalem, le mont des Oliviers et Jérusalem. Il y a 2,5 km. Plus ou moins. Voilà.
Quand ils furent proches de Jérusalem, et Jésus se met de grand matin, hein, il se met en route avec tous ses amis, et voilà. Et au fur et à mesure qu'il avance, la foule grossit. On vient voir Jésus, et même on vient voir Lazare, et une foule immense, nous dit Jean, immense, immense. C'est le jour de gloire de Jésus. Et ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Quand Jésus arrive, il a quitté Béthanie, il arrive à Bethphagée, tout petit bled, entre Béthanie et le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au bourg qui est en face, Bethphagée, et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin. » Mais le Seigneur les renverra sans tarder. Et les 3 racontent cela. Hein. Sauf que pour Matthieu, pardon, c'est Matthieu hein, que je viens de vous raconter là. Matthieu, parce que, voilà, les 2 remarques étaient de Saint Jean, la multitude qui est là à cause de Lazare, et la décision de faire mourir Lazare, ça c'est Saint Jean. Mais maintenant, ce sont les 3 synoptiques qu'on connaît, Luc, Marc et Matthieu. Voilà, c'est les mêmes consignes, il envoie 2 de ses disciples, et il y a juste quelques petites différences. Hein. Dans Luc, on doit trouver qu'un ânon, dans Marc, pareil, et une ânesse et un ânon. En vérité, Jésus veut monter sur une bête qui n'a jamais été montée. Et on voit bien que cette bête, ça n'est pas l'ânesse, qui a déjà été montée, c'est le petit ânon qui n'a jamais été monté. C'est un honneur royal de rentrer dans sa capitale sur une bête qui n'a jamais été montée. N'a jamais été montée. Voilà. Et c'est Jésus qui envoie ses disciples. Et on voit bien que c'est l'ânon qui servira, c'est pas l'ânesse. L'ânesse, probablement, est restée accrochée à son anneau. Hein. Et les 3 évangélistes notent que sur cette bête, sur ce petit ânon, personne n'est encore monté. Ce n'est pas un tout petit ânon, sinon on ne peut pas monter dessus. C'est un ânon, mais c'est encore le petit de l'ânesse. Et les choses se passent exactement comme ça. Il y en a qui disent qu'est-ce que vous faites hein et puis il a dit c'est le Seigneur qui en a besoin, un peu comme au moment de la scène pour le Cénacle, on verra ça plus tard. Ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit, Saint Luc, et comme ils détachaient l'ânon, vous voyez, ils détachent uniquement l'ânon, les maîtres leur dirent mais pourquoi détachez-vous l'ânon? Et ils leur répondirent le Seigneur en a besoin. Ça les calme, c'est des fidèles. C'est des amis. Pareil pour Saint Marc. Ils trouvèrent un ânon, toujours. C'est l'ânon qui intéresse, hein, parce qu'il n'a pas été monté. Attaché en face d'une porte, au dehors, sur la bifurcation. Tout est noté dans Saint Marc. Et quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur disaient « Mais que faites-vous de détacher l'ânon ?» Les disciples leur répondirent comme Jésus avait dit. Et ces personnes les laissèrent faire. Ils amenèrent alors l'ânon à Jésus, et jetant leur manteau sur l'ânon, ils firent monter Jésus sur l'ânon. Voilà. Ça a été repris par l'iconographie des milliers de fois, c'est très touchant. Jésus est le descendant de David, il est le fils de David. Hein. Il a beaucoup d'autres titres à régner, à commencer par sa divinité. Il rentre dans sa capitale, dans la capitale de David, qui est la capitale du roi d'Israël, et rentre comme un roi, avec tous les honneurs royaux, de monter sur une bête qui n'a jamais été montée, et avec tout le monde qui jette ses manteaux, qui coupe les branches des arbres, etc., et qui crie. Et ce qu'il crie est très important. Très important. C'est la liesse. C'est la liesse. Et plusieurs étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres y jetaient de la verdure qu'ils coupaient dans les champs. Ça, c'est Marc. Les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Et Matthieu, ça c'était Luc,
Et dans la foule, un grand nombre étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres, et ils en jonchaient le chemin. Et les foules, je suis toujours Matthieu, qui précédaient et qui suivaient, Jésus est au milieu du cortège, qui devient immense, les foules criaient « Hosanna au fils de David !» C'est le Messie, c'est la prophétie de Nathan. Je mettrai sur ton trône un descendant qui régnera éternellement sur ta maison. Mais c'est le Messie, c'est le fils de David. Voilà. Et Dieu dit par la bouche de Nathan, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Matthieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient de notre père David. Saint Marc, peu connu ça. Vous connaissez la version de Saint Matthieu, puisque c'est celle qui est dans l'évangile des rameaux. Béni le règne qui vient de notre père David. Le règne qui vient de notre père David. Enfin, le trône de David va être occupé de nouveau. Voilà, ils ne savent pas très bien comment, mais en tous les cas, ils y croient. Saint Luc, paradoxalement, est beaucoup plus long, quoiqu'il ne fût point là. Et comme il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, toute la troupe des disciples, transportés de joie, se prirent à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc Saint Luc fait bien la jonction, la popularité de Jésus, c'est à cause de ces miracles incessants, c'est normal. Béni soit, il disait, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les hauteurs. Ça c'est le cri de Noël. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté et gloire à Dieu au plus haut des cieux. On retrouve ce leitmotiv de Noël, ce refrain de Noël des anges, dans la foule des rameaux. Extraordinaire. Et ça, si vous n'avez pas lu les synoptiques, vous ne connaissez que la version de Saint Matthieu, et Saint Matthieu ne dit pas ça. Je relis Saint Luc. Béni soit celui qui vient, lui, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les hauteurs. Le cri de Noël. À Noël, il est chanté par les anges. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Là, paix sur la terre et gloire à Dieu au plus haut des cieux. In altissimis, in excelsis. Quelques pharisiens, toujours Saint Luc, qui est seul à raconter ça, mêlés à la foule, qu'est-ce qu'ils font là? Ils surveillent, ils épient. Lui dirent à Jésus, Maître, mets tes disciples à la raison. Mais ils ont raison, ces disciples. Et Jésus va prendre leur défense. Tu entends ce qu'ils disent? Ils t'acclament comme le roi d'Israël. Alors tu te laisses faire. Non seulement Jésus sait se faire, mais il va soutenir tous ceux qui sont critiqués par les pharisiens, mais c'est lui qui a organisé. C'est lui qui a envoyé chercher l'ânon, etc. Réponse de Jésus, une de ces réponses cinglantes et toujours d'une noblesse exquise. Jésus leur répondit, « Je vous le dis, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Là, Jésus fait allusion à sa divinité. Qu'on soit très heureux que le roi d'Israël rentre dans sa capitale, ça c'est voilà. Mais si on ne rend pas hommage à Jésus, les pierres vont se mettre à hurler. À hurler quoi? Sa divinité. Sa divinité. Voilà. Et Jésus méritait un hommage bien plus intense que celui-ci. Il méritait l'hommage du Fils de Dieu. Il a un hommage magnifique, royal, mais il n'a pas l'hommage qu'il mériterait. Ça, c'est notre travail à nous. Si ceux-ci se taisent, tous ceux qui hurlent, paix sur la terre et gloire à Dieu au plus haut des cieux, s'ils se taisent, les pierres vont se mettre à hurler. C'est magnifique. Et lorsqu'il se fut approché, voyant la ville, il pleura sur elle. Ce récit n'est raconté que par Saint Luc. Ça, c'est très étonnant. Donc ça, j'en raconte pas. Si, il raconte rapidement cette entrée à Jérusalem, mais on le verra après, il ajoute quelques petits détails. Mais c'est là, et donc, quand Jésus pleure sur Jérusalem, il est sur le dos de ce petit ânon.
il pleura sur elle en disant... Alors là, il pleura. Hein. Là, Jésus a pleuré. Il a pleuré. Au moment où on lui rend un triomphe royal, Jésus a pleuré. C'est étonnant. Ah, si dans ce jour, tu avais pu connaître, toi aussi, ce qu'il te fallait pour la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Et Jésus prophétisait la ruine de Jérusalem. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis feront un retranchement contre toi. Ils t'entoureront, ils te presseront de toutes parts, ils te briseront sur le sol, toi et les enfants demeurant en toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite. Voilà. Sans doute la foule est en liesse pour le fils de David, qui rentre dans sa capitale, mais les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les prêtres et les grands prêtres refusent cette visite, murmurent, essayent de faire taire les autres et vont crucifier le Seigneur après l'avoir condamné à mort dans quelques jours. Dans 5 jours maintenant. Et Jésus annonce la ruine de Jérusalem. Notez bien que ces 3 synoptiques écrivent bien avant la ruine de Jérusalem. Bien avant. Et ils annoncent tous les 3, en faisant parler Jésus, bien sûr, la ruine de Jérusalem. Voilà une magnifique prophétie de Jésus. Magnifique, pas par le résultat, mais comme prophétie, c'est somptueux. Et Jésus entra dans le temple. Alors là, on aurait pu croire que Jésus allait se diriger vers le palais d'Hérode pour remplacer. Il y a un roi en Israël. Bon, c'est vrai que la province de Judée était une province romaine. Donc, Hérode entrait et sortait comme il voulait. Il avait un palais à Jérusalem. Mais il n'avait aucun pouvoir sur la Judée. La Judée et la Samarie sont sous le pouvoir unique du procurateur romain, Ponce Pilate. Lui, Hérode, il a la Galilée et la Pérée. Et puis il a 2 de ses beaux-frères et de ça qui ont les provinces du Nord, la Traconitide, etc. Lysanias, Philippe, la Bilène, etc. Mais il y a quand même un roi en Israël, un pseudo-roi, un Iduméen qui n'est pas du tout de la race de David, hein, et qui va se moquer de Jésus dans quelques jours, très, très bien, mais Jésus est le véritable roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Si c'était vraiment une prise de pouvoir, le grand soir, hein, il fallait monter au palais d'Hérode en disant à Hérode, bon, tu dégages, hein, et puis on va mettre Jésus à ta place. N'oubliez pas que c'est Jésus qui conduit en quelque sorte cette procession. Et il n'est pas question pour Jésus de faire le moindre geste politique. Et c'est ça qui va scandaliser, alors ça j'aimerais bien que vous le compreniez, ce qui va scandaliser tous les zélotes qui existent encore dans l'entourage de Jésus, et Dieu sait s'il y en a, au premier rang desquels Judas l'Iscariote, c'est ce discours qui suit. Jésus ne va pas faire de l'agitation du côté du palais d'Hérode, alors qu'il a des foules entières avec lui. Puis Jésus, on ne l'arrête pas. Hein. Bon. Non, il va dans le temple. Et il va tenir un discours dans le temple tout à fait surprenant. Hein. Jésus arrive dans le temple. Que rajoute Saint Jean sur cette procession? Pas grand-chose. Foule considérable, les rameaux, les palmiers, et ils viennent à sa rencontre. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Très curieusement, Saint Jean cite les prophètes, un peu comme fait Saint Matthieu d'habitude. Or Jésus ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, comme il est écrit, ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient, assis sur un poulain d'ânesse, le petit ânon. C'est très curieux parce que d'habitude c'est Matthieu qui cite l'Ancien Testament pour prouver que c'était comme ça. Là, c'est Jean. Et Jean d'ajouter, c'est ce que ne comprirent pas tout d'abord ses disciples. Mais lorsque Jésus fut glorifié,
c'est-à-dire crucifié et mort sur une croix, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et qu'il le lui avait fait. Il lui avait fait cette entrée triomphale à Jérusalem sans comprendre du tout de quoi il s'agissait et sans comprendre que c'était annoncé par les prophètes. Voilà. Ils comprirent ça qu'après. Ils avaient fait un geste à l'insu de leur plein gré, mais accomplissant, sans le savoir, les prophéties. La foule lui rendait donc témoignage, celle qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare hors du tombeau. Donc oui, le lien entre la résurrection de Lazare, la popularité de Jésus et l'entrée triomphale est fait explicitement par Saint Jean. Et le ressuscita entre les morts. C'est aussi pour cela que la foule vint à sa rencontre, car ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. J'ajoute, éclatant. Les pharisiens donc se dirent les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voilà que tout le monde s'en va après lui. Voilà. Et Jésus, je finirai par là aujourd'hui, c'est considérable, va tenir un discours étonnant. Étonnant. Qui va scandaliser les zélotes. C'était peut-être le grand soir, voilà ce que pensaient les zélotes, les Judas, le Simon les zélotes, mais Thomas était zélote. Hein. Et également, alors Simon, je l'ai dit, même Pierre est zélote. Quand Jésus est arrêté, il dégaine son épée, il coupe l'oreille, il veut se battre. Il veut se battre, sans doute pour protéger son maître, mais enfin, il admet qu'on puisse se battre pour cette monarchie de Jésus de Nazareth sur le trône de David. Et beaucoup d'autres. Et vous voyez, Judas qui suit là, Judas devait être excité comme une puce, en disant, mais ça y est, on va prendre le pouvoir. Eh bien, il va entendre un discours tout à fait étonnant. Alors, il y a une petite anecdote sur laquelle je passe très vite. Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. On venait à Jérusalem 8 jours avant, hein, et la fête, c'est la fête de Pâques qui aura lieu exactement 6 jours plus tard, comme le dit Saint Jean. Ils s'approchèrent donc, ces Grecs, de Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. On le savait aussi. Ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André, et Philippe et André vinrent le dire à Jésus. Jésus va répondre à ces Grecs, bon, c'est l'anecdote de Saint Jean. Ce qui nous intéresse, c'est ce que va dire Jésus, et il le dit, pas seulement pour les Grecs, il le dit à la foule. On est sur l'esplanade du temple. Jésus leur répondit en disant, « L'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Alors là, glorifié, ils vont très bien comprendre que Jésus va annoncer, ce sera la 4e fois officielle, mais cette fois-ci devant les foules, sa crucifixion imminente. Sa crucifixion imminente. Et vous allez voir qu'ils vont très bien comprendre. Alors il n'est pas question du grand soir, hein, de la nuit des longs couteaux, hein, et de prendre le pouvoir. Jésus va prendre le pouvoir, mais alors d'une drôle de manière. En vérité, je vous le dis, mettez-vous dans la tête d'un zélote qui entend ça. Il était venu pour en découdre. Et pour sortir Hérode de son palais, là, hein, et l'envoyer promener et retourner dans son Idumée natale. Il n'avait rien à faire sur le trône d'Israël. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, hein, si le grain de froment tombé dans la terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce grain, c'est lui. Il faut qu'il meure. Alors là, ça va donner du 100 pour 1, du 200 pour 1. Hein. Mais il faut qu'il meure. Alors ça, les apôtres qui entendent ça sont cloués au sol. Cloués au sol. On sort d'une procession de plusieurs heures où on a entendu que les Hosanna et in excelsis, béni soit celui qui vient en honneur, le roi d'Israël, hein, le roi de notre Père, enfin le roi de notre Père David, vous avez entendu Saint Luc, c'est étonnant. Et puis, patatras. Patatras. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment tombé dans la terre, il ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et puis, toujours ce paradoxe continuel de l'Évangile, hein, que Jésus s'applique à lui, là, cette fois-ci. Hein. Celui qui aime son âme la perd, et celui qui hait son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Alors, Jésus va donner sa vie, ça va lui coûter très, très cher. Très, très cher. J'aurai l'occasion de revenir sur ce fondamental de la passion. Jésus, il va à reculons.
Il va suer sang et eau pendant 3 heures pour éviter, si possible, ce calice épouvantable. On peut même dire que Jésus a appliqué lui-même les paroles terribles qu'il dit. Celui qui hait son âme en ce monde la sauve pour la vie éternelle. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, mon serviteur sera aussi. Si tu veux servir Jésus, tu emboîtes ses pas. Tu n'inventes pas un petit protocole politico-agitateur. Et si quelqu'un me perd, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est trouble. Jésus dit ça en public. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Mon Père, sauvez-moi de cette heure. Il va le faire pendant 3 heures, dans 4 jours. Sauvez-moi de cette heure, mais je ne vais pas faire cette prière. C'est pour ça que je suis venu. Jésus est au sommet de sa gloire. Il sort d'une procession triomphale. Triomphale. Et très belle. Très belle. Et maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Sauvez-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. Et il s'adresse à son Père. Père, glorifiez votre nom. C'est-à-dire par la mort et la résurrection de son Fils. Il vint donc une voix du ciel. Oui, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Je l'ai déjà glorifié, c'est tous les miracles que Dieu fait par les mains de son propre Fils, que Dieu le Père fait par les mains de son Fils. Et je le glorifierai encore, mais c'est évidemment la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sa gloire définitive et incommensurable. La foule entend cette voix. Je l'ai glorifié déjà et je le glorifierai encore. La foule donc qui se tenait là et avait entendu, ces gens uniquement, disait que c'était le tonnerre. Bon, il doit y avoir un gros brouhaha. D'autres disaient, mais non, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus répondit et dit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. C'est des phrases capitales, ça. Le diable régnait sur ce monde depuis le péché originel. Il tire les ficelles des hommes, le diable, depuis des milliers d'années. Jésus va le jeter dehors. Et Jésus a jeté le diable dehors. Pour ceux qui n'ont pas recours explicitement au diable, nous sommes tranquilles avec le diable. Avis à tous ceux qui voient le diable partout. Alors il y est chez ceux qui ont encore un culte du diable et recours au diable, et ils sont de plus en plus nombreux dans cette époque de ténèbres. Mais pour ceux qui n'ont pas recours explicitement au démon, Jésus a jeté dehors le diable. Je crains plus, je cite souvent cette phrase, je crains plus ceux qui ont peur du diable que le diable lui-même, disait sainte Thérèse d'Avila. Ça c'est bien parlé. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Comment? Eh bien Jésus le dit. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, c'était l'expression désignant la crucifixion. On est élevé de terre. En général, quand on est frappé à mort, on tombe par terre. Et il y avait un supplice spécial qui fait qu'on était élevé de terre. C'est la crucifixion. Donc Jésus annonce, et les gens le comprennent, il annonce sa crucifixion. Il l'a déjà fait, vous vous souvenez, avec les apôtres avant de prendre le chemin de Jérusalem. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voilà l'efficacité de la croix. À moi tous les hommes. Il disait cela pour suggérer de quelle mort il allait mourir. C'est évident pour ceux qui... La foule répondit donc, et la foule a très bien compris que Jésus va mourir et qu'il va être crucifié. La foule répondit donc, mais nous avons appris par la loi que le Christ demeure à jamais. Ah ben oui. Et oui, mais c'est vrai, le Christ demeure à jamais. Il régnera éternellement sur le trône de David. Donc il ne doit pas disparaître. Oui, mais Jésus va ressusciter, et ça, ils ne le savent pas encore. Et il va donc régner éternellement. Éternellement. Alors comment peux-tu dire, puisque le Christ doit demeurer à jamais, selon la loi, que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire crucifié? Quel est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit donc, encore un peu de temps, la lumière est auprès de vous. Marchez tandis que vous allez à la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.
tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin d'être des fils de lumière. Voilà. Et la lumière, c'est Jésus, c'est clair. Donc quand Jésus dit qu'il va être élevé et crucifié, voilà. Et ça n'empêche pas que le Christ va régner éternellement, conformément à la loi. Et puis, on éteint les bougies, tout s'arrête, la semaine sainte va commencer, et Jésus rentre, va dormir à Béthanie. Quelle journée étonnante. Et on rentrera donc au cours de ce mois de janvier prochain, parce que là je fais un petit break de 15 jours, 3 semaines, eh bien nous rentrerons dans la semaine sainte. Des va-et-vient continuels entre Béthanie, où Jésus loge, jusqu'au jeudi soir, où il partira non plus entre Béthanie et le temple. Il va prêcher dans le temple. Les derniers miracles de Jésus sont dans le temple. Voilà. Il y a encore 4 jours de prédication intense. Béthanie la nuit, le temple pendant le jour. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis au début de janvier pour attaquer cette nouvelle année, qui j'espère sera un peu plus riche politiquement et ecclésiastiquement que la précédente. Je vous remercie.